Mon âme loue l'Éternel chaque jour que Dieu fait. D'abondance mon cœur a déclaré un bif. Bonjour à vous qui me regardez chez vous, ou dans le travail, ou dans la rue. Je ne sais pas où vous pouvez être. C'est vraiment encore un plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur Parlons-en. Donc, au jour d'aujourd'hui, on va aborder un autre sujet, celui du service, servir Dieu. Pourquoi servir Dieu? Pourquoi sert-on Dieu? Quel est l'intérêt de servir Dieu? Pourquoi Dieu veut-il qu'on le serve? Voilà, pourquoi sert-on Dieu? Pourquoi je voulais parler du service? Déjà, avant tout, parce que le service est quelque chose de très important dans le Seigneur. Je parle aujourd'hui à un chrétien. Je parle aujourd'hui à quelqu'un qui a donné son cœur au Seigneur Jésus-Christ. Je parle aujourd'hui à quelqu'un qui a décidé de suivre le Seigneur, qui connaît le Seigneur. Donc, je ne pense pas que ce soit quelque chose de nouveau pour toi. Je pense que tu as déjà entendu plusieurs fois du service, de pourquoi servir dans ton église ou dans ton entourage, pourquoi devons-nous servir. Donc, voilà, aujourd'hui, je viens encore affermir cela dans ton cœur, te donner un conseil, te parler d'un témoignage qui puisse t'édifier. Donc voilà le service. Pourquoi le servir Dieu? Pourquoi sert-on? Pour commencer, je vais vous parler déjà de moi. Moi, de base, le Seigneur m'a donné comme don le chant. Donc voilà, donc j'évangélise à travers le chant. Je chante Jésus, je chante le Seigneur, je chante celui qui m'a sauvé, je chante celui à qui j'ai donné mon cœur. Et pour moi, c'est vraiment plus qu'un plaisir de le faire. Donc je trouve vraiment ma joie dans cela. Quand je commençais dans le chant, j'avais 11 ans. Parce que comme j'ai dit dans ma vidéo, la précédente que j'ai fait, qui parle de pourquoi je suis devenue chrétienne, je vous expliquais pourquoi. Je vous expliquais que j'ai été née dans une famille chrétienne en fait, que j'ai baigné toute mon enfance dans une famille chrétienne. Donc voilà. Et ma mère étant quelqu'un qui a vraiment une vraie relation avec le Seigneur, avec Dieu, celui-ci lui avait recommandé qu'il fallait que je le serve en fait dans le chant. Qu'il fallait que je le serve dans le chant. Donc voilà, c'était la volonté du Seigneur. Et là, elle m'a mis petit à petit dans l'église. Je commençais à chanter. Elle me forçait en fait, parce qu'à l'époque, je ne voulais pas. J'étais quelqu'un de très timide, de très renfermé. Et voilà, elle m'a appelée pour aller chanter, Voilà, je commençais on va dire à mes 10 ans. J'aimais bien déjà dans les séries regarder les chants. Je suis quelqu'un qui a toujours aimé la musique depuis petite. J'ai trouvé beaucoup de consolation dans la musique, voilà. Et voilà, j'aimais déjà ça. Mais c'est à l'église que j'ai commencé à chanter. Donc c'est comme si c'est quelque chose qui était déjà en moi en fait. Mais je commençais vraiment à l'exploiter à l'église. Donc j'étais pas encore convertie, j'avais pas encore donné mon cœur au Seigneur. Même si je savais qu'il existait, voilà, je le connaissais pas plus que ça. Je connaissais le peu que j'avais entendu sur lui. Du coup, je commençais à chanter, etc. dans les églises. Et c'est même à travers le chant que vraiment ma foi a été fortifiée. Parce que les chansons, les paroles des chansons que je chantais à l'église, que j'apprenais à l'église, ça me parlait même à moi personnellement. Donc voilà, donc c'est la chanson qui m'a évangélisée en vrai. J'ai trouvé beaucoup de paix dans ces chansons, beaucoup de bonheur. Ça m'a vraiment fortifiée. Ça me parlait, on va dire que ça me parlait. Du coup, voilà, depuis que j'ai 11 ans, 9 ans, je ne sais plus, entre 11 et 9 ans, je commençais à chanter. Jusqu'à aujourd'hui, cela me suit, c'est le don que le Seigneur m'a donné, qu'aujourd'hui, je continue à l'utiliser pour évangéliser. Vraiment, c'est quelque chose que j'aime faire, et que surtout plus quand il y a un message pour fortifier quelqu'un qui entend la chanson, quand il y a un message qui peut toucher quelqu'un, donc je le fais non seulement parce que j'aime le faire, mais je le fais parce que je sais qu'il y a un objectif, il y a quelque chose derrière, quelque chose qui peut sauver la vie de quelqu'un. Parce que beaucoup ont donné leur vie au Seigneur à travers le chant. Voilà, je parle avant tout pour moi, parce que j'ai vécu cela. C'est un témoignage de moi-même. Voilà le chant. Donc voilà, c'était le premier service que je commençais à faire dans l'église, c'était le chant. Après, ça a commencé à continuer à se développer. Aujourd'hui, je vous parle, je suis pas en train de vous chanter, je suis en train de vous parler. C'est parce que ce service a continué à évoluer. Aujourd'hui, je parle du Seigneur. Aujourd'hui, je prends le courage de parler du Seigneur parce qu'il m'a touché à cela, à vous parler de cela. Je ne suis pas prédicatrice, mais c'est le travail de tout chrétien qui vient au Seigneur
de parler de lui. Donc voilà, il nous envoie à nous tous d'aller, de parler de sa parole, d'évangéliser, d'annoncer la bonne nouvelle. Donc c'est ce que je suis en train de faire avec vous. Parler de Dieu, donc c'est quelque chose que tout chrétien doit faire, que Dieu nous appelle à le faire. Donc c'est avec un grand plaisir que je le fais. Donc voilà, je pourrais continuer à vous dire pourquoi est-ce que je sers, pourquoi je fais cela. Parce que tout simplement, un jour moi aussi j'étais dans le monde. Et c'est parce que quelqu'un m'a parlé du Seigneur que je trouvais la paix, que je trouvais le bonheur. C'est parce que quelqu'un m'a parlé du Seigneur que la solitude que je vivais, comme je vous ai dit dans la vidéo pourquoi je suis une chrétienne, cette solitude que j'avais, elle est partie. J'ai connu Jésus, il est venu dans ma vie, il me parle à travers sa parole, il me parle dans les révélations. Et tout cela, c'est parce qu'un jour, je l'ai entendu de quelqu'un. Un jour, quelqu'un a évangélisé, un jour, quelqu'un a prêché, un jour, quelqu'un a chanté et j'ai connu ce Seigneur et ma vie a changé. Donc, je suis reconnaissante, je sais d'où est-ce que je sors et je veux que quelqu'un puisse vivre la même chose que moi j'ai vécu, de connaître ce Seigneur. Je veux que quelqu'un aussi puisse entendre ce Seigneur, je veux que quelqu'un puisse aussi être édifié par ce Seigneur, je veux que la vie de quelqu'un puisse changer et que quelqu'un puisse être heureux, trouver le bonheur, la paix, la protection qu'il en a besoin. Donc avec Jésus, j'ai retrouvé tout ce que j'avais besoin. J'ai trouvé avant tout la paix et le bonheur, quelque chose qui ne s'achète pas avec de l'argent, que beaucoup veulent en avoir, mais que ne retrouvent pas. Et tout cela parce que quelqu'un en parlait. Donc aujourd'hui, je veux aussi faire pareil. Je veux te parler à toi peut-être qui ne connais pas encore le Seigneur ou à toi qui connais le Seigneur. Je veux te parler pour que toi aussi tu puisses aller l'annoncer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de vivre sans le Seigneur, qui meurent désespérément parce qu'ils se sentent seuls. Parce qu'ils vivent une vie avec plein d'addictions qui ont comme Dieu la drogue, les plaisirs de la chair et plusieurs autres choses voilà, des choses variées, qui vivent une vie vraiment désastreuses et qui ont besoin que toi tu ailles leur annoncer la bonne nouvelle comme je fais aujourd'hui avec toi. Donc j'ai été touchée à le faire à travers les réseaux sociaux parce qu'à travers les réseaux sociaux il y a plus de personnes dans les réseaux sociaux qui dorment ici, par exemple dort devant chez moi. Donc voilà, je veux impacter à travers les réseaux sociaux pour que quelqu'un puisse être touché et édifié. Et je veux que toi aussi chrétien qui m'entends, fais de même. Fais de même parce que c'est ce que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur veut parler, le Seigneur veut se faire connaître à travers les chrétiens. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je parle. Je sais que mon Seigneur m'a établi pour que je puisse parler de lui. Je sais que mon Seigneur, il m'a touché, il m'a appelé à lui pour que moi je puisse être sauvée et ramener vers lui d'autres âmes également. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. On ne cherche pas à tuer quelqu'un, on ne cherche pas à détruire quelqu'un, on ne cherche rien de mal en fait. On ne cherche rien de mal. Lorsqu'on voit quelqu'un qui invite une autre personne à aller en boîte, pour tout le monde c'est normal. Pour tout le monde c'est normal. Alors pourquoi est-ce que je ne peux pas inviter quelqu'un à venir connaître mon Seigneur? Quel est le mal? Donc voilà, toi qui ne connais pas encore Dieu, je te parle à toi. Si je suis en train de faire cette vidéo, c'est surtout pour toi. C'est surtout pour toi parce qu'une seule âme pour le Seigneur, il y a plus de joie dans le ciel que pour toutes les autres âmes que se sont déjà données à lui. Donc une seule âme pour lui c'est très important. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là en train de te parler. Servir Dieu c'est très important. Comment est-ce que tu peux servir Dieu? Servir Dieu ce n'est pas juste prêcher. Servir Dieu c'est par exemple ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Je suis en train de servir Dieu. Je ne suis pas quelqu'un qui connaît tous les versets de la Bible. Je ne suis pas quelqu'un qui connaît Dieu meilleur que tout. Je ne suis pas quelqu'un qui a toutes les capacités du monde. Je sais que mes capacités ils sont dans le Seigneur. C'est le Seigneur qui capacite les gens. Dieu n'appelle pas les gens capacités, mais il capacite les gens. Si toi tu ne sais pas parler, il va t'apprendre à parler. Moïse, il ne savait pas parler, mais pourtant c'est Moïse que Dieu a appelé. Je parle à toi chrétien qui connais Moïse. Donc voilà, je te dis, même si tu n'as pas la plus belle voix au monde pour chanter, même si tu ne sais pas parler, juste ton témoignage peut édifier et changer la vie de quelqu'un. Juste ton témoignage. Donc ne ferme pas ta bouche. Parle de Dieu, parle de l'Éternel. Il ne faut pas un bac plus 50 pour parler de Dieu. Le peu que Dieu met dans ton cœur, annonce-le à quelqu'un, ça peut l'édifier, ça peut changer. Parce que juste une phrase, je peux être en train de vous parler ici pendant 10 minutes ou 20 minutes, mais juste une phrase venant de ma bouche peut te toucher. Une phrase que le Seigneur a mis dans ma bouche, parce que les phrases ne viennent pas de moi. Aujourd'hui, j'ai prié, je demandais que le Saint-Esprit puisse me guider pour te parler. Juste une phrase qui peut mettre dans ma bouche
peut t'édifier, peut te toucher, peut changer ta vie. Donc ne dis pas, j'ai pas la capacité pour servir Dieu, pour parler de Dieu, pour chanter pour Dieu. Si tu as envie de servir Dieu, vas-y avec ce que tu as. Vas-y avec ce que tu as. Donc le peu que tu as, le Seigneur peut faire fructifier cela, comme il a fait avec l'enfant qui avait quelques poissons et quelques pains, qu'il a fait nourrir une multitude de personnes. Le peu que tu as, dis Éternel, voilà c'est le peu que j'ai, qu'est-ce que je peux en faire? Et lui va multiplier cela pour que cela puisse être, quelqu'un puisse être édifié, quelqu'un puisse être touché. Donc le peu que tu as, utilise pour cela. Dis pas que j'ai pas la capacité, dis pas que je suis timide, dis pas que je peux pas. Demande au Seigneur, si tu es timide, demande au Seigneur de t'enlever cette timidité et que le Saint-Esprit puisse se manifester en toi pour que tu puisses aller parler. Vas-y, parle, parce que Dieu avait parlé juste à cette femme, à la femme samaritaine, je ne me trompe pas. Le peu que Jésus lui avait dit, elle avait été touchée. La femme devant ce puits où le Seigneur lui avait parlé. Je mettrai le verset si tu ne connais pas cette histoire comme ça, tu iras lire. Dieu ne lui a pas dit beaucoup de choses. Le peu que cette femme, que Jésus lui a dit, Jésus qui est Dieu, si vous ne savez pas, allez regarder Reçois la grâce, tout est expliqué là-bas, qui est Dieu, qui est Jésus, tout est expliqué, allez-y. Donc le peu que Jésus lui a dit dans ce puits, cette femme a été touchée, il est parti partout annoncer le Seigneur Jésus-Christ. Elle n'a pas eu besoin d'être formée pendant des années, mais le peu que le Seigneur lui avait dit, elle a été et a annoncé le Seigneur. Donc le peu que tu as, le peu que tu as reçu, même si aujourd'hui dans ton église on t'a prêché, on t'a parlé par exemple de Moïse ou de Joseph ou de Élie, ce que vous avez parlé aujourd'hui dans l'église, le peu que tu as entendu, annonce-les. Si tu n'arrives pas à annoncer dans le face à face, annonce-les dans les réseaux. Annonce-les dans les réseaux. Une personne peut être touchée, une personne peut être édifiée, une personne peut donner sa vie au Seigneur. Donc voilà, ne te minimise pas, ne te dis pas j'ai pas ci, j'ai pas ça, parce que c'est une parole que le Satan aime utiliser chez chaque chrétien pour l'empêcher de travailler, de servir Dieu, pour l'empêcher de parler de Dieu. Ne te minimise pas, ne dis pas que j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Prends cette confiance au Seigneur, demande au Seigneur qu'il fortifie ta foi et qu'il te donne le Saint-Esprit pour aller parler. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes, le monde est dans sa fin. Nous voyons plein de choses qui se passent au jour d'aujourd'hui. Nous avons du terrorisme. Nous avons des jeunes filles de 12, de 13 ans qui se prostituent. Nous avons des gens qui sont en train de se suicider, des gens qui sont habitués à la drogue. Nous avons des gens qui sont alcooliques. Nous avons plusieurs de choses que nous voyons au jour d'aujourd'hui. Et ces gens-là ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Ils font des choses parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, parce qu'ils sont malheureux, parce qu'ils ne savent pas l'objectif de la vie. Ils ne savent pas qu'ils ont une valeur, une importance aux yeux de l'Éternel. Parce que oui, toi qui ne connais pas Dieu ou toi qui connais Dieu, sache que tu as une valeur, une grande importance à ses yeux. Il ne t'a pas créé pour que tu puisses faire le mal. Il ne t'a pas créé pour que tu puisses devenir un délinquant, une criminelle, un voyou, etc., etc. Non, il t'a créé pour un but bien spécifique. Toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es quelque chose de très important pour lui. Tu as de la valeur à ses yeux. Donc, ne te gâche pas en faisant de mauvaises choses. Viens à l'Éternel, toi qui ne connais pas encore Dieu. Toi qui connais Dieu, ne reste pas chez toi assise en train de me regarder. Lève-toi, prends ce que tu as et vas-y, annonce l'Éternel. Parle de lui parce que c'est ce que Dieu attend de nous. Ne sois pas un chrétien qui ne ramène pas des âmes à l'Éternel. Un chrétien qui ne parle pas, un chrétien qui ne donne pas des fruits. Un chrétien, ne me méprenez pas, mais qui n'a aucune utilité pour le Seigneur. S'il t'a appelé, il t'a fait connaître, fais aussi pour les autres, car la parole de Dieu, on ne la garde pas que pour nous. On ne la garde pas enfermée, mais on la partage. C'est ce que Dieu attend de nous. Donc, ne te tais pas. Même lorsque tu partages cette vidéo, tu peux partager cette vidéo, comme ça les gens peuvent entendre ce qui est dit là aujourd'hui. C'est que toi, tu as entendu, c'est ce qui a été dit aujourd'hui. Juste ça, tu es en train de servir Dieu. Donc, c'est quoi servir Dieu? Servir Dieu, c'est faire agrandir le corps du Christ. Faire agrandir l'église, en fait. Faire agrandir le nombre d'âmes dans le Seigneur. C'est ça, servir Dieu. Donc, tu peux être dans ton église, servir Dieu en faisant quoi?
en étant un actionnaire qui donne de l'argent pour que l'œuvre de Dieu puisse grandir, pour que l'église puisse grandir, pour accueillir plus de membres. Tu peux être un chantre qui chante la bonne nouvelle, annonce la bonne nouvelle par le chant comme je peux le faire. Tu peux être un prédicateur, tu peux être un protocolaire à l'église, tu peux être même celui qui range l'église. C'est très important car il y a des membres qui vont venir à l'église, qui puissent être à l'aise en écoutant la parole de Dieu. Tout ça, tu le fais, tu sers l'Éternel. Tout ça, même à l'extérieur, tu peux aussi servir à l'extérieur comme je suis en train de faire, annoncer la bonne nouvelle, annoncer dans les réseaux sociaux, annoncer partout dans le monde qui est Dieu, parce que des gens, ils ont besoin d'entendre la parole de Dieu, les gens, ils ont besoin d'être édifiés par la parole de Dieu, les gens ont besoin de donner leur cœur à l'Éternel. Donc ne garde pas tout cela pour toi, ne reste pas enfermé chez toi, travaille pour le Seigneur, travaille pour amener des âmes à l'Éternel. Ne te minimise pas, ne te renferme pas, ne dis pas que tu n'es pas capable, car c'est vrai, nous en tant qu'hommes, nous ne sommes pas capables. Moi, je ne suis pas capable de te parler, mais je crois que c'est le Saint-Esprit qui est en train de m'utiliser pour te parler. Je crois car je demandais à l'Éternel et je demandais à l'Éternel qu'il puisse parler à travers moi dans cette vidéo. Je parlais à l'Éternel qu'il puisse utiliser son Saint-Esprit en moi pour annoncer dans cette vidéo. Et je crois qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Je crois que c'est ce qu'il est en train de faire. Les capacités, je n'ai pas, mais je crois, j'accepte que le Seigneur travaille en moi. Je suis son instrument, celui qui m'utilise pour te parler. Donc voilà, ne crois pas que c'est toi qui vas faire les choses en disant que moi je peux pas, je suis timide, je n'arrive pas. Tu es en train de te faire comprendre que c'est toi qui fais les choses. Alors que lorsque tu as le Saint-Esprit, tu sais que c'est pas toi qui fais les choses, c'est le Saint-Esprit qui parle en toi. Les livres de l'Ancien Testament m'ont beaucoup prêché car Dieu a établi des gens qui ne s'attendaient pas qu'ils puissent les utiliser. Ils ne s'attendaient pas que Dieu puisse les appeler pour les utiliser parce qu'ils se disaient mais moi je suis comme ça, mais moi je suis comme ça, je suis comme ça. Mais l'Éternel les a quand même utilisés, ces personnes-là. L'Éternel les a quand même utilisés. Donc si vous voulez connaître plus sur la parole de Dieu, venez avec moi sur Reçois la grâce. Pour toi qui ne connais pas encore la parole de Dieu, nous sommes en train de parler des histoires bibliques de l'Ancien Testament, comment Dieu a utilisé les gens. Donc je vous invite. Aujourd'hui, je suis là juste pour vous appeler à servir l'Éternel. Je suis là juste pour vous appeler, comme la dernière fois, dans la dernière vidéo, à être un chrétien. Après le reste, si vous voulez approfondir un peu plus dans la parole de l'Éternel, que vous voyez quelque chose qui va vous donner cette envie de connaître la parole de l'Éternel, vous ne savez pas par où commencer, vous ne savez pas comment commencer, venez sur Reçois la grâce et vous allez voir les bases que tout chrétien doit connaître. Mais ici, je te réveille, toi qui dors, je te réveille, toi qui connais Dieu mais qui ne parle pas de Dieu. Je te réveille à faire un service pour Dieu, que ce soit dans l'église ou hors l'église. Viens, sers l'Éternel, parle de lui. Que tu sois énormément béni par le nom puissant de Jésus-Christ et à bientôt pour un prochain Parlons-en.